Coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes tous et toutes en forme, que vous allez vraiment très très bien. En ce mardi 18 mars, et c'est la Saint Cyril. Cyril. Voilà. Et ce Cyril-là, écrit comme ça, là, c'est le garçon que mon papa a entraîné pendant des années pour le canoë, et il l'a emmené aux Jeux Olympiques et tout ça. Il a participé aux Jeux Olympiques, Pékin, Londres, et donc Cyril, là. Cyril Carré, pour pas le citer. Ceux qui habitent au Cerf, ils le connaissent, hein. Enfin, ceux qui s'intéressent au canoë-kayak, bien sûr. Donc c'était le garçon que mon papa a entraîné. Ouais, enfin bref. Donc, voilà. Bonne fête à tous les Cyrils quand même. Donc, on se fait des petits... Ah, c'est le thème des animaux, regardez. Oh, ça va être trop mignon, ça. Je sens que ça va être mignon. C'est un éléphant. C'est un éléphant avec des plumes sur la tête. C'est un éléphant qui va s'envoler. Hein. Il va s'envoler, il a des plumes sur la tête. Et des tragots. Oh, regardez, c'est rigolo. Regardez le chat. Le chat qui s'accroche et qui déchire la page. C'est encore... Il ne fait que des conneries, celui-ci. Hein. C'est un chat qui n'arrête pas les conneries. Hein. C'est un chanapan. Alors, appeler un chat aide à favoriser l'épanouissement personnel de l'animal. Appeler un chat un chien peut par contre lui miner le moral. Miner, M-I-N-E-T. C'était tout mignon. Stéphane de groupe. On va se régaler là. Je sais pas pour combien de temps il y en a des animaux, mais on va se régaler. Hein. Ah ouais, ça va changer de la politique et puis de... Hein. Oh là là, c'était chiant certaines fois. Les fast-food, c'est bon pour les chats. Et encore, les chats que j'aime bien ne méritent pas ça. Pierre Perret. C'est vrai. Allez, la suite demain. Oh, c'était tout mignon. Voilà, vous saurez la suite demain. Hein. Enfin, si je fais des vidéos demain mercredi... Oh là, déjà, je m'en vais 2 jours. Alors, je vous ai posé la question, hein, qu'est-ce que je fais? Je vous fais des vidéos? Je vous fais pas de vidéos? Hein. Oh, je réfléchis. Ça faut que je réfléchisse vite parce que c'est demain quand même. C'est ça. Alors, donc, le 18. L'idéal, ce serait de pouvoir déduire ses impôts de ses impôts. Jean-Yann. Voilà. Alors, on va se faire... parce que je fais des choses assez rapides parce que, en plus que j'ai des cartons, en plus que nanana, en plus que je m'absente, vous avez compris, quoi. Je suis complètement débordée. Mais il faut faire les choses avant qu'il soit toujours trop tard. Moi, je dis toujours qu'il faut faire les choses pendant qu'on peut. Voilà, donc voilà. Alors, donc, on va se faire un petit album magique. Alors, ce tuto-là, de la carte magique, là, je l'ai fait il y a longtemps. Celles qui me suivent depuis le début, hein, mes fidèles. L'impression d'être dans une secte. Mes fidèles le savent, j'ai déjà fait cette carte magique il y a extrêmement longtemps. C'est un système qui est très connu de ceux qui connaissent, comme d'habitude. Et là, comme j'ai pas beaucoup de temps et tout ça quand même, mais que j'avais envie de faire quand même quelque chose de sympatoche et que les nouvelles, elles peuvent faire ça parce que c'est vraiment facile, c'est super sympa. Eh bien, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? C'est comme d'habitude, vous allez prendre le papier de vos rêves, voilà, la base de vos rêves, et après moi je m'attrape. Ce qui m'a inspiré de faire ça, je vous explique. Hop là. Donc je vais prendre du blanc, moi, hein, du blanc, du rouge, du saucisson. Je vais prendre de ce bloc-là. Je continue. Hein, on a fait la Saint-Patrick. Maintenant, nous allons faire un petit album avec. Mais là, on va pas prendre les feuilles très fines. On va prendre les feuilles les plus rigides. Moi, je vais prendre du blanc. Pourquoi? Parce que je vais utiliser ce joli papier-là, magnifique. C'est très beau. Je vais utiliser ça parce que ça va bien avec. Voilà, les couleurs et tout ça, c'est parfait. Et puis, ce ruban-là pour fermer. Voilà pourquoi, ok? Donc, vous choisissez dans votre ce que vous avez, n'importe quoi, ce qui vous plaît, quoi. Je veux dire, voilà, ce
que vous avez, vous assemblez, vous réfléchissez avant de commencer. Hein, c'est mieux. Ne faites pas comme moi. Hein. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Hein, toujours, toujours, toujours. Et ensuite, une fois que vous avez choisi donc tout ça, avec quoi vous allez travailler, eh bien on y va. Alors, moi je vais mettre des images, évidemment, parce que je ne mets pas de photos. Parce que j'ai, voilà, pas un album photo, mais le but étant de faire un album photo. Hein. Mais ça peut être aussi un album pour faire un thème sur le sujet que la personne elle aime bien, par exemple, vous voyez. Hein. Ça peut être super sympa, ça peut être original, hein, bien sûr. Alors, je prends donc, il va nous en falloir au moins 2 feuilles ou 3, je sais plus, 2. Enfin, 2 sur, 3, je sais plus. Moi, je sais plus. Mais on verra. Au fur et à mesure, c'est pas grave. Hein, franchement, non. Alors, je vais faire comme ça et je vais dézoomer un tout petit peu. Vous avez l'impression que ça va peut-être un peu trop zoomé. Vous allez prendre une feuille coin, vous allez la couper 16 sur 24. D'accord ? 16 sur 24. Donc, 16, d'accord, sur 24. Alors, 24. 24 sur 16 et on reste concentré. 16 sur 24. Ok? Voilà. Ça, c'est la base. La base. La première base. Et là, hein, dans l'ordre ou dans le désordre, on va faire des plis. Ok? C'est parti. Vous allez faire un pli, alors à 8,5, 8,5, 9, parce que 9, c'est parce que c'est Pâques bientôt. Donc 8,5, 9, 9,5, 18,5, 18,5, 19, 19,5. Et donc, il doit nous rester 24, si je ne m'abuse. Voilà, si je ne m'abuse, c'est ça. Ok? Alors là, j'ai fait des plis comme ça pour faire comme un soufflet. Donc, vous marquez vos plis. Bon, bah là, c'est pareil, rien de difficile. Ok? Rien du tout. Rien du tout. Hein. C'est vraiment un petit truc tout simple, tout simple, tout simple. On marque les plis, là. Donc là, le plus difficile à marquer, c'est là parce que c'est petit, hein, c'est des 0,5. Mais vous les marquez quand même, puis c'est tout. Hein, non, mais dites donc, marquez tous les plis. Hop, là. Hop. Très bien. Moi, j'ai toujours peur que mon papier se déchire. Hein. Je suis un peu tendu tendu, vous avez compris. Hein, mais normalement, non. Hein, normalement, ça va, il se déchire pas le papier là. Allez, hop. Marquez tous vos plis. Ce qui fait, hop, un petit soufflet comme ça. J'avais envie de faire comme ça, moi. Hein, d'accord? Hop, donc ça, hop, et hop, ok? C'est comme ça, on peut mettre plus d'épaisseur quand il y a un petit soufflet. Hein? Plus d'épaisseur, je veux dire, à l'intérieur. Hein? Vous pouvez faire une pochette ou bastringue. C'est ça que je veux dire. Donc là, hop, un petit soufflet. Voilà. Hop, comme ça fera ça, quoi. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est voilà. On fait ça, puis on fait ça de l'autre côté, du coup. Ok? Allez. J'ai pas beaucoup marqué les plis, donc je souffre un petit peu. Mais c'est entièrement ma faute. Hein. C'est parce que je fais attention des fois de ne pas déchirer le papier. Hein. Je répète, mais c'est parce que je suis un peu... Et hop, là, je vais marquer mon pli. Je vais peut-être le remarquer parce que là, c'est vraiment pas beaucoup marqué. Hein. Bon, enfin, je vais voir. C'est peut-être quand même pas assez marqué. Hein. J'ai quand même été un peu faiblarde, Non, c'est bon, ça le fait. Bon, voilà. Ok? Donc, on a un soufflet là. Voilà. Ah, ok. Bon, de toute façon, si vous marquez les plis, vous allez obtenir ce que j'ai. Hein, c'est voilà. Ah, ok. Très bien. Très bien. C'est parfait. Donc, ça sera comme ça. Voilà, en l'occurrence. Ça, c'est donc la fermeture. Enfin, la fermeture. Moi, je vais mettre un ruban. Je vais fermer avec un ruban. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, bien sûr, vous pouvez faire une bordure. Là, une bordure. Moi, j'ai tout rangé mes perfos. Donc, je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas. J'ai tout rangé. Parce que sinon, si je commence pas à ranger, je vais être mal. Hein, je pars bientôt. Hein.
Ça passe vite le temps. Hein. Donc là, vous pouvez faire une bordure dentelle ou des bordures, vous savez, vos bordures de bord, quoi. Vous pouvez faire des vagues, vous pouvez faire même des petites perforations, vous pouvez faire un style à votre... hein. Ce serait joli, des petites... ah, tiens, peut-être ça, je pourrais le faire. Je verrai. Faire des petits trous comme ça et puis passer un joli ruban. Ça, je peux fermer comme ça. Ah, c'est une bonne idée. Oh, c'est une trop bonne idée. Je vais faire ça. Oui, je vais faire ça. Vous verrez, ça va être super romantique. Ça va être trop mignon. Hein. Et mon album, il sera fermé derrière, avec un joli nœud derrière, du coup. Mais voilà, c'est une bonne idée. C'est une alternative pour ceux qui n'ont rien, mais qui ont juste une perforatrice, un trou. On peut faire plein de choses. Ouais, on peut faire plein de choses. Hein. De toute façon, c'est vrai en plus, c'est l'infini. Donc voilà, on verra. Maintenant qu'on a notre base, on va fabriquer ce fameux truc magique là. Ce fameux truc magique. Pour faire ce truc magique, il nous faut une autre base. Une autre base qui fera 15 sur 28. Alors attendez, ça c'est une chute, mais à mon avis ça va pas le faire. Non, bien sûr, ça ne le fait pas. Donc, c'est pas grave. On prend une autre feuille. Là, s'il y a des chutes sur les bases, enfin des chutes, c'est pas grave parce qu'on fait des ATC, on fait plein de choses avec les avec les bases blanches, craft et noires. Bon. On a dit quoi? 15 sur 28. Allez, 28, pouf. Hop. 28 sur 15. 28 sur 15. Très bien. Très bien. Ensuite, on va faire des plis, toujours pareil. Hein. Alors, dans les 28, on va faire des plis tous les 7 cm. Alors, ça veut dire 7, on commence dans les 28, 7, 14, 21, et donc forcément, on a 28. 4 x 7, 28. On marque les plis. Faites un petit accordéon, tout mignon, comme ceci. Allez, on fait un accordéon, mais ça ne va pas rester un accordéon, mais vous marquez bien les plis. Ok? Donc on a ça. On a un W, un M. Et je dis M sur ma planète. Nanana. Donc vous avez ça, ok? Une fois que vous avez ça, vous allez tout déplier. Et le pliez en deux comme ça. Donc là, ça va s'ouvrir comme ça, ok, sur le côté, là. Et là, vous... Ah non, c'est pas... j'ai oublié des plis. Je me dis, tiens, ça va pas être possible. Non, ça va pas être possible. Mais c'est pas grave, ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Donc on prend dans les 15, il faut que je marque les plis quand même avant. Donc dans les 15, là, hein, eh bien, on va faire des plis tous les 5 cm, ok? Je sais pas si vous êtes ok, mais il faut faire ça de toute façon. On n'a pas le choix, hein, si on veut que ça fonctionne. Alors 5, voilà, 10... Et donc, c'est tout. Hein, voilà, vous faites des... Et puis, ça vous fait des jolis rectangles. Là, c'est magnifique. Bon, voilà, là, par contre, c'est bon, ça y est, c'est fait. Donc, vous marquez les plis. Moi, je marque les plis. Voilà. On s'applique. Ce système-là, c'est important que les plis soient bien marqués pour que ça fonctionne vraiment bien. Voilà. Donc on marque les plis, voilà, on est très heureux, voilà. Et maintenant que vais-je faire? Donc voilà, c'est très bien. Et là, maintenant, on plie en deux. Hein. On a 12 rectangles, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elles seront toutes rouges, les cerises, quand ce sera la saison. Mais là, on plie en deux comme ça. Et donc là, du coup, comme on plie en deux, là, c'est le côté qui s'ouvre. Attention, ne pas se tromper, parce que sinon, bah, c'est raté. Voilà. Là, c'est le côté qui s'ouvre. Et là, on va ouvrir, on va couper les plis. Alors là, c'est-à-dire vous pliez comme ça, voilà. Hein. Et là, donc, vous avez les deux plis qui sont au milieu. On va les couper jusqu'à s'arrêter à là. Il ne faut pas couper jusqu'au bout, sinon c'est raté encore aussi. D'accord, hein, voilà, c'est ça. Donc, on prend une règle, on s'applique, on prend une règle, et là, zonku, ou un ciseau, mais moi je trouve que cutter c'est plus propre. Mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Parce que moi, au ciseau, des fois, j'ai la blablotte, c'est l'horreur. Au bout de 10 cafés, je trempe de partout. Alors donc, voilà, c'est pas grave. Donc, hop, on coupe là, hop, et on coupe là. C'est vraiment super facile et ça fait un effet vraiment très sympatoche, Voilà. Et là, on a coupé là et là, on a ça. Oh là
là, c'est très drôle, c'est très drôle. Hein. Et là, moi, je remarque, je les plie comme ça, hein, et je marque bien les plis là. Hop, comme ça pour que... Hein, je les remets bien en place, comme ça, côte à côte. Vous voyez, il faut que ça... faut que ce soit bien... vraiment, il faut que tous les plis soient bien marqués, ok hein. Voilà, très bien. Et une fois qu'on a ça, on déplie, et donc on a toujours la même chose, mais sauf que c'est fendu au milieu. Fendu, fendu. Maintenant, on va faire le système magique. Pour faire le système magique, il faut faire 2 bandes, avec les dimensions qu'on a là, 2 bandes. Alors, 2 bandes, 2 bandes, 2 bandes. Peut-être que là, c'est bon. J'en sais rien, je ne sais pas. C'est toujours ma chute. Hein, qui n'est pas le même blanc, mais c'est pas grave. Hein, tant pis. Pas, on s'en fout. Hein. 2 bandes qui vont faire, c'est très précis pour que ça fonctionne bien, 6,9 sur 15. 6,9 sur 15. Alors, 15, est-ce que ça fait 15 ça? Eh bien, ça fait un peu plus, donc je vais couper. Hop, 15 sur 6,9. Une fois. Voilà, 6,9 deux fois. Hop là, ok? Voilà, très bien. Super. Et maintenant, on va enfiler les 2 bandes que l'on vient de faire au milieu. Alors là où on a coupé. Vous voyez? Et alors, on va tresser. On va tresser. C'est-à-dire, pour la première, donc là, vous mettez ça comme ça devant vous. Vous avez donc le côté gauche. Vous allez tresser. Donc, vous allez passer votre bande en dessous, enfin, dessus celui-là, en dessous. Et vous allez ressortir au-dessus. Et c'est bien que ce ne soit pas le même blanc, comme ça on voit vachement mieux. Vous voyez? Hop! Super. Voilà. Je suis vraiment une super tutotrice. Hein. Tutotrice. Tutotrice. Ah et là, on va faire le contraire. Hein, on veut voir le milieu, mais on ne veut pas voir le haut et le bas. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on faiblit. Hein, on fait comme ça, on passe par en dessous, on fait le contraire, on passe par en dessous. Hein, et hop, on passe par en dessous et on fait un joli, comment qu'on appelle ça? Un damier. Voilà, un damier. Je cherche les mots, et là, on a un joli damier. On fait le contraire, regardez. C'est parfait que ce ne soit pas la même couleur. C'est vraiment parfait. Et donc, de l'autre côté, attention, on a aussi un damier. C'est le côté magique de la chose. Maintenant, ce qui est plus long, et alors là, on va faire... Là, je vais le faire hors caméra. Ouh là là, parce qu'il faut mater. Tout, absolument tout. Vous avez compris. Alors ça c'est chiant. Hein. Ouh là là. Alors donc pour ce faire, très chiant. On vous dépliez comme ça. Et là vous allez mater. Alors c'est là que vous matez avec des photos de votre famille, de vos enfants, de vos bébés, de vos machins, de tout ça. Hein, de la grand-mère, du grand-père, du père, de la mère, du Saint-Esprit. Hein, vous mettez des photos de tout, qu'est-ce que vous voulez. Que ce soit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Hein, vous mettez vos photos comme vous voulez. C'est donc des formats, j'en sais rien. C'est des petits formats là, de rien du tout. Là, c'est 4,5 sur... vous fêtez. Non, c'est parce que moi je vais faire des matages qui font donc... 4,5 sur 6 et quelques, 6,5. Alors je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 rectangles de 4,5 sur 6,5. Pour ce faire, donc, hein, parce que je répète que je ne mets pas de photo, je vais prendre ces papiers-là et je vais mettre un peu de tout. Un peu de tout. Je vais mettre des papillons, des marguerites, des machins. Ok, bon là, d'accord. 4,5 sur 6,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on fait ça. Et on se retrouve dès que ça c'est fait. Ok, à tout à l'heure. Donc, la première étape est faite. Donc, moi, ce sera comme ça. Hein. Mais on peut écrire des messages, par exemple, si on aime bien écrire et tout ça. Hein. On peut mettre quelques photos, puis laisser des couleurs comme ça, et puis écrire un manuscrit dessus. Ça peut être super joli. Bon, voilà. Hein. Bon, voilà. Donc, une fois qu'on a fait la première étape, qu'on a tout maté la face comme ça devant, avec vos photos, etc., hein, je répète, hein, eh bien, vous allez, le milieu, là, vous allez le faire en montagne, hop, vous le mettez en position montagne, vous allez prendre le milieu, comme ça, les deux du milieu, les écarter, hop, et là, vous allez découvrir les 2 faces en dessous. Et là, rebelote, vous rematez. Vous rematez, allez, c'est reparti avec ce que vous voulez. On continue. Des messages, des photos, du papier déco, ce que vous voulez.
on se retrouve dès que c'est fait. Voilà, donc là, je sais pas combien d'étapes. On a un livret. On laisse comme ça. Vous laissez comme ça. Vous avez un livret de 4 pages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, je veux dire, il y a... il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a compris, quoi. Donc, on a ça. On est très heureux. Et alors, quand on retourne, on a ça. On a une couverture, quoi. OK. Donc, on reprend notre album, là, notre futur album. OK. Et je suis en train de réfléchir. Et alors, et on va le mettre... on va le fermer comme ça. Et là, on va mettre l'album sur notre gauche. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire... Eh bien, vous allez... là, moi, je vais mater là. Mater ma métisse. Là, je vais mater ma base. Là, celle-ci. Hein. Bah, d'accord, celle-ci. Donc, je vais la mater avec un papier, n'importe. Parce que là, c'est peut-être un peu trop court, justement. Donc, du coup, c'est là qu'intervient mon papier, machin. Mon joli papier tout mignon, là. Hein, voilà. Je vais prendre des jolis... on peut prendre tout ce qu'on veut. Hein, prenez tout ce que vous voulez comme papier. Moi, je vais décorer. Alors, je garde mes oiseaux, là, c'est pour la couverture. Ouais, je laisse cette feuille-là. Je sais pas, celle-là, peut-être pour la couverture. Et puis ici, là, parce que ça va pas se voir, parce qu'on va coller ça dessus. Alors, je vous dis que prenez... Sinon, vous prenez... Parce que moi, je vais quand même mater, parce que même s'il n'y a pas grand-chose, on voit quand même, vous voyez. Il y a quand même un matage. Enfin, donc, ça va quand même se voir. Donc, prenez quelque chose qui vous plaît. Alors, donc, du coup, je vais prendre un truc comme ça où il y a du rose un peu sur les côtés. Là, c'est joli, joli tout plein. Donc, je vais prendre une base qui fait, c'est simple, 8. Hein. Ouais, 8. 8.2, 8.3. Il faut vraiment que ce soit le plus couvert possible sur 15.8. Hein. 8.3 sur 15.8. Je vais prendre le maximum. 8.3 sur 15.8. 8.3 sur... Alors, attendez. Je vais retirer le bord là qui est un peu abîmé. Mais je crois que... Hop, voilà. Alors, 8.3. Voilà, je verrai ce que ça donne. Ça va, mon amour? 8.3 sur 15.8. Ouais, je vais faire ça. Je préfère qu'il y ait plus grand et puis que je sois obligée de couper si c'est trop grand. Voilà. C'est comme d'habitude, vous savez. Donc là, je vais mater, donc. Hein. Voilà. Voilà. Ça va avec les couleurs de l'album, là. Vous voyez, je couvre le plus possible. Hein. Bon, voilà. Voilà. Non, ça, c'est... Hein, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Je pense que je vais utiliser toute les champignons là et tout, c'est trop beau. C'est vraiment très 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 joli ce papier, magnifique, ça m'a vraiment inspiré. Tout m'inspire, mais ça fait hyper joli, c'est hyper beau, c'est doux comme couleur et tout. Donc, hop, hop, on mate. Allez, zou. Attendez, hop. Je vais boucher parce que j'ai encore fait des bêtises. On mate. C'est pas difficile à faire, vous avez vu, franchement, c'est super facile. Voilà, hein. Donc là, vous pouvez faire ça avec une structure encore plus rigide, hein, mais bon, ça suffit, là, c'est pour faire un petit... Hein. Enfin bon. Et donc voilà, on a maté là. Voilà, et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez coller pour tirer comme ça vers la gauche, ok, hein? Parce qu'après, vous pouvez faire comme ça, hein, on peut faire comme ça, vous pouvez faire comme ça et comme ça, si vous voulez fermer sur la... C'est comme ça et comme ça, vous faites comme vous voulez. Vous voulez qu'on colle comme ça? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, enfin, c'est pareil, hein, c'est pareil. Franchement, là, ça peut être pour les gauchers ou les droitiers, on s'en fiche, hein, en fait. On s'en fiche un peu parce que on va le regarder comme ça. Vous avez compris, quoi. Que ce soit comme ça ou que ce soit comme ça, enfin... Mettez-le dans le sens que vous voulez, mais par contre, une fois que vous avez choisi un sens, ben, respectez-le, ok, jusqu'au bout. Donc, si vous les mettez comme ça, pourquoi pas. Donc là, on va coller ça là, hein, et puis, hop, on va coller cette base-là sur la base qu'on vient de faire, ok? Allez, c'est parti. Alors, double face ou colle. Moi, je vais prendre la colle parce que ça sera très, très bien. Donc là, on colle cette face-là. Alors, ça existe aussi, moi quand je l'avais fait le tuto il y a hyper longtemps, je dis,
J'avais fait une carte, hein. J'avais maté ici, et c'était pas collé c'était pas en forme d'album, hein, c'était en carte, et puis voilà, on l'envoyait comme ça, et puis la personne, elle dépliait, et puis elle découvrait toutes les... Voilà, c'est tout, hein. C'est autre chose, enfin c'est une autre façon de l'utiliser, quoi. Voilà. Hop, et donc là, on colle ça là-dessus. Voilà, on le centre, on le met un peu comme on veut, mais bien centré malgré tout. Voilà, comme ceci. Alors, on pourrait mettre un ruban en dessous pour fermer là, si vous voulez. Hein. Comme j'ai fait un petit soufflet exprès là. Hein. Je vais faire un petit soufflet pour qu'il y ait un peu de marge. Donc, si vous vouliez vraiment absolument le fermer, là, bah, vous bien sûr en dessous, vous mettez un ruban et vous fermez avec un ruban. Ok? Bon, moi non. Donc là, on a un livret. On est d'accord. Heureusement, ouais, c'est bon. Alors, si vous avez mis des photos, des machins de ça, faites attention au sens. Ne vous trompez pas de sens pour le matage. Parce que si les photos sont à l'envers, c'est pas très grave. Encore à ce niveau-là, c'est pas encore trop grave. C'est soit vous pouvez décoller, hein, là, c'est ça, ou soit vous le présentez comme ça. Hein. On va pas en mourir, hein, d'un sens ou d'un autre, on va pas en mourir. Mais faites attention au sens de vos photos, ok? C'est juste ça qui est important. Voilà, il n'y a pas de... Voilà. Et donc là, pour l'instant, on en est là. Ensuite, ici, là, eh bien, vous pouvez décorer encore et toujours. Moi, je vais mettre, par exemple, cette jolie image de champignons, là, comme ça. Voilà, je trouve que ça va bien, c'est pile poil les couleurs. Je vais mettre mes champignons là. Donc, qu'est-ce qu'on a dit qu'on fait comme matage, comme taille? On va faire donc 6,5, toujours la même largeur. Par contre, 6,5 sur 14,5. Allez, 6,5 sur 14,5. Hop là. 6,5. Très bien. Sur 14,5. Alors, je vais couper un peu là. Ou non, je prends le bas. Je sais pas. Là, ici. Je suis en train de choisir. Ça va, mon petit loulou? Il veut quoi? Tu veux sortir? Attends, je vais ouvrir. Il pleut, il fait moche et tout. C'est horrible. La place, c'est un petit peu faire, tu veux? Tu veux chaud? Allez. Alors, donc vous matez avec ce que vous voulez. Donc je disais 14,5. Hop, je prends ça. Moi, je préfère. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. Tout est beau. Il faut faire un choix. Et donc je vais mettre les petits champignons là comme ça. C'est un choix. Ah, d'accord, c'est parce que ça va bien avec les couleurs. Là, c'est parfait. Et là, je colle. Allez. Bien sûr, vous pouvez mettre autre chose qu'un matage. Vous pouvez mettre un message manuscrit. Vous pouvez, enfin vraiment là, amusez-vous quoi. Hein. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Il faut faire avec ce que vous avez, vos goûts, vos couleurs. Voilà. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser. Hein. Vous pouvez même mettre, je répète, un petit peu d'épaisseur puisque on a fait des petits soufflets. Donc bon, ben voilà. Hein. Voilà. Hop. C'est très mignon, c'est très joli, super sympa. Ok, on en est à là. Donc, qu'est-ce qui va se passer du coup là? Ça y est, ce côté-là, il est prêt. Ok. Donc, attendez que ce soit bien collé tout ça. Ne pas faire de traces de colle et tout de bastringue. Et donc, du coup, la personne, elle va le recevoir, elle va ouvrir son livret comme ça, elle regarde. Une photo, 3 photos, nanana, 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 nanana. Et alors, vous voyez, on a ça. Et la magie... Eh bien, c'est que là, il faut qu'elle tire. Et quand elle tire, hop, elle a toute la page là, ici, entière. Et derrière, il n'y a plus qu'à mater. C'est ça, j'avais oublié. C'est ça. Et donc, il faut mater là. Pour avoir encore des photos. Ok? Vous voyez? C'est super joli. Et donc, ben voilà, voilà, c'est tout. Et donc là, vous dépliez comme ça. Hop, faut le présenter comme ça, c'est plus sympathique. Hein, vous le présentez comme ça. Voilà, et là, on croit qu'il n'y a plus rien. On croit qu'il n'y a plus rien. Voilà, on tire. Alors là, vous mettez un tirer avec une petite flèche là. Vous voyez, sur cette feuille-là, par exemple. Hein, vous mettez tirer, hop, avec une petite flèche. Hein, et puis, hop. Et là, on découvre 6 autres photos là. Alors, je vais le faire hors caméra. On va mater. Allez, ça recommence. Hein, c'est ça. Et puis, on se retrouve dès que ça c'est fait. Ok? Allez, à tout de suite. Hop là, donc on a maté,
Et donc là, on a maté de partout, ok? Donc pour le représenter, ben, vous faites comme ça, et puis là, vous ouvrez, hein, vous écartez. Vraiment, pour que ça fasse un livret, quoi. Oh, c'est pas obligé, mais bon, voilà, hein, d'accord? Ok, bon, bah ça, c'est bien. Moi, je le laisse comme ça, je ferme pas avec un truc, parce que ça sera déjà fermé comme ça, quoi. Donc, bon. Ensuite, eh bien là, au milieu, eh bien, vous faites un peu tout ce que vous voulez. On peut se faire une pochette, là, pour y mettre quelque chose, parce qu'on a largement. On va se faire ça, d'ailleurs, hein, on va se faire ça, on va se faire une petite pochette. Pour se faire, comme on a plein de chutes, vous savez, hein, de base, là. Alors, on prend une petite une chute, là, qu'on avait, et puis on se fait une pochette, hein. Allez, on fait ça. Donc, pour faire la pochette, je sais plus, ça fait 9, non, je me rappelle plus. 8,5. 8,5. Alors, on va faire 8,5, 9,5, 10,5. Allez, 10,5 de long. 10,5. Hop, ça suffira. 10,5. Tac. Je laisse toute la hauteur, là, c'est dans la chute qu'on avait. 10,5 sur, je sais pas combien, là, 6. Ok, 10,5 sur 6. On va se faire un pli à 1 cm tout autour, sauf en haut, bien sûr. 1 cm en 1 cm à gauche. Hop là. 1 cm en bas et 1 cm à droite. Hop là. C'est optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein, mais... Et donc là, normalement, ça passe. Ouais, ça passe, c'est bon. Et donc là, on a ça. On marque nos plis. Toujours pareil. Toujours pareil. Hop. Hop. Là, eh bien, on va biaiser mon ciseau. Hein, vous bisotez, vous bisotez, n'est-ce pas? Donc là, en haut, moi, je bisote. Hop. En haut, hop. Voilà. Et en bas, bien évidemment. Hein, hop. Hop. C'est-à-dire biseauter, là, vous retirez le petit carré, vous savez, ça fait un petit carré, là, bah, vous le coupez. Hein, vous le coupez, puis après, hop, vous biaisez un peu vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, et puis là, vous faites ça, et vous vérifiez que là, ça ne se touche pas quand vous marquez le pli, ok? C'est hyper important, ça, je trouve, mais bon. Et puis, je biseaute en haut, comme ça c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Moi, je préfère. Voilà, ok. Ensuite, eh bien, soit vous laissez comme ça, tout droit, soit vous pouvez vous faire des bordures dentelle, soit vous pouvez juste faire un petit onglet, là, avec votre... Hop, comme ça, vous faites ça, et puis là, vous faites un truc, hein. Je ne veux pas le faire, moi. Non, je ne veux pas le faire. Je n'ai pas du tout envie. Pas du tout. J'ai envie de laisser comme ça. Très, très... vous savez, c'est très géométrique. Très, très géométrique. J'ai pas envie de faire des trucs, des machins, des bidules. Non. Alors, je vais coller ça là. Alors, donc, je mets de la colle sur mes petits plis que j'ai fait. Hein, ah, on peut peut-être mater avant la page. Parce que sinon, ça se verra pas, mais... Ouais, je préfère mater avant. Hein, mater ma métisse. Donc là, je prends une jolie image. Je prends cette fleur magnifique, là. Comme ça, on croira qu'elle est dans le vase, vous voyez. Je vais couper la fleur. Elle va pas être en entier, mais elle sera quand même pas mal. Et puis là, vous voyez, je mettrai un matage couleur unie. Et ça fera comme si la fleur, elle était dans le vase. Ça sera sublime, sublime, sublime. Oui, ça va être sublime, on disait que ça va être sublime. Alors donc, pour ce faire, on a dit c'était 8,5. Alors je coupe le papier de mes rêves. Donc là, ça sera bien. Hop. Et donc on a dit c'est combien? 8 combien de large? 8,5. Hein. 8,5. Allez, 8,5. Ça donne quoi là? Je vais avoir la fleur. Super. C'est un peu du bol. Hein. C'est un peu du bol comme d'hab. Donc 8,5, là je vois le 1, je vais rentrer un petit peu le haut. Voilà. Et alors, de hauteur, ça va être très très joli, hein. Très très sympathique. Et de haut, ça fait combien? Je me rappelle plus, on a fait 15, 16, je me rappelle plus, 16, je sais plus. Donc je vais faire 15,5, hein, 15,5 de haut. Ou pas tout à fait 15,5, on s'en fiche parce que dedans ça se verra pas, d'accord? Allez, hop, donc ça c'est bien. Et donc là, je vais mettre ma fleur ici là. Ici là. C'est trop magnifique, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Allez. On fait ça. Hop là. Et là, hop, je mets ça là, comme ceci. Hop. Très bien.
Maintenant, je peux coller ma pochette, comme ceci. Regardez-moi ça, si ça va pas être trop joli. Ça va être très très beau, hein. Vraiment, on va vraiment avoir l'impression que la fleur est dans un vase. Hop, colle. Voilà. Très bien. Super génial. Donc, vous voyez, hein, je fais ça. Maintenant, là, je vais faire une couleur unie. Enfin, on mettrait ce qu'on veut. On met ce qu'on veut, bien sûr. On peut mettre une couleur unie, mais on pourrait mettre n'importe. Enfin, je veux dire, je vais mettre du vert. Moi, je crois qu'il m'en reste. Hein. Voilà, j'ai une chute, là. C'est le moment d'utiliser ces chutes encore. J'ai des pois, là. Moi, j'aime bien les petits pois. J'adore. Donc là, je vais faire un matage. Vous pouvez, vous voyez la tige là, j'aurais pu faire un petit onglet ici au niveau de la tige, ça aurait été peut-être mignon, je sais pas, je verrai. 5, donc là j'avais laissé 5, je vais faire 4,5 alors, 4,5 sur je sais plus combien, 4,5 sur 8,5 on avait dit, 4,5 sur 4,5 sur 4,5 sur 8, 4,5 sur 8, alors j'essaie 8, 8 et 4,5. Allez, 4,5. Allez, je regarde ce que ça donne. Ça va être super joli. Hein. Oh ouais, c'est trop beau. J'aime bien. J'aurais pu faire même un peu plus. Mais bon, c'est bien comme ça que vous en pensez. Hein, c'est pas mal. Regardez. Hop. Ouais, ça sera bien. Allez. Très bien. Allez, je mate. C'est possible que je mette une petite touche de dentelle. Je crois que j'en avais sur le haut là. Vous voyez, je vais mettre ça là. Regardez, je vais mettre une petite touche de romantisme là. Comme on a ici là, je mets en bas et là je vais mettre un peu de dentelle, hein, pour ouais, ça va être assez sympa. Alors attendez, est-ce que j'ai ça? J'ai rien. Non, je déconne. C'est pas que j'ai rien, mais c'est parce que comme je range tout au fur et à mesure, ça devient un peu craignos. Ça devient un petit peu craignos. Mais bon, j'ai pas vraiment le choix, hein, je répète, mais c'est vrai. Je vais mettre un petit peu de petite dentelle là comme ça, hein, pour que ce soit un peu romantique, regardez. Oh, ça va être joli. Oui, oui, pour finir mon vase là, mon semblant de vase. Hein, je vais mettre ça comme ça là. Un petit bout de dentelle comme ceci. Si j'arrive à le... Il est froissé, c'est pas grave. Il est froissé, c'est pas de sa faute. Alors, hop. Très bien. On va le défroisser. Hein. Là, hop, je fais comme ça, moi. Voilà, très bien. Hop, je vais coller ça là. Ça sera très, très mignon. Allez. Très, très adorable. J'ai froid. Je vais couper un peu le fil qui dépasse là. Voilà, hop. Et là, je colle ça. Regardez-moi ça, si c'est pas romantique à souhait, ça. C'est beau, hein? Voilà. On manquera un petit papillon. Regardez, c'est joli, hein? C'est mignon. Voilà, hop, hop, on en est là. Donc là, bah, vous vérifiez que vous avez bien, collé, voilà, hein, pour mettre votre futur, pourquoi là, hein, votre mot, un tagada. Ah oui, on me demande souvent le format du tagada. Le tagada, vous savez, on les fait, la base, c'était les tags qu'il y avait tricolores chez Action, là. Alors, je me rappelle plus, là, je me rappelle plus le format du... Ça doit être 6, ça doit être 6 sur 15, je crois. Un truc comme ça. Il n'y a pas de... Vous savez, moi, j'impose jamais rien, moi. Franchement, j'impose jamais rien. Le tagada, c'était une façon de... C'était faire un tag. Il y en a même qui m'ont fait des mini tagada. Je trouve ça trop mignon. Il faut... la seule chose dans le tagada qu'il faut respecter, c'est la fameuse couture qu'il y a tout autour. On fait une sorte de couture, la couture de ses rêves. Des petits points, des zigzags, des machins. Vous les faites au stylo, vous les faites à la machine à coudre si vous avez une machine à coudre. Le tagada, à la base, c'était un peu ça. C'était de faire un tag avec les tags de chez Action Tricolore, là, dans le rayon... c'était dans le rayon paquet cadeau et tout ça, ces tags-là, on les trouvait. Vous savez où il y a le paquet cadeau, les bolducs, les machins et tout ça.
Il y en avait, je ne sais pas s'il y en a toujours, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il y en a encore. Mais en tout cas, c'était là que je les avais trouvés, moi. Ou on me les avait envoyés, ou je sais plus, enfin bref, je sais plus. Puis j'avais fait ça et je trouvais que c'était un super format. Voilà. Mais si vous n'avez pas ces tags-là, bah, vous le faites vous-même. Hein, vous le faites vous-même. Et le format, ça n'a pas vraiment d'importance en réalité. Bon, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a d'importance, hormis les gens qu'on aime. Voilà, c'est ça. Alors, donc, voilà. Donc ça, c'est romantique à souhait. Maintenant, alors vous mettrez bien ce que vous voulez, comme d'hab. Voilà. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire le... faut décorer, il faut faire le système de fermeture. Alors, j'avais dit, avant mater là, derrière, devant, compris, quoi. Alors, alors, je vais prendre le papier qui me reste là, pour faire là, cette jolie fleur, là. Je prends vraiment tout ce que j'ai là. Parce que je vais pas avoir assez, moi, cette affaire. Attendez. Je vais mater plutôt là, avec mon image, là, de la largeur. Voilà, très bien, très bien. On va faire ça. Alors, j'ai dit combien? Je me rappelle déjà plus. Je viens de le faire. Hein. J'ai dit 8,5. 8,5 sur 15 et quelques. Alors, j'ai compris quoi. 8,5 sur 15 et quelques. Hop, ça. Alors, je vérifie que je me suis pas trompée parce que, oh là, pouf. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Hop. C'était 16, donc 15 et demi, voilà. 15, 8, alors je regarde, hop, et là, ça donne quoi? Bah, ça donne que c'est super, hein. Donc je mate derrière, voilà, très bien. Voilà, bon, ça c'est facile à faire, et puis derrière, bah, là, vous pouvez, comme d'habitude, mettre votre tamponnage, fait main, fait avec amour, vous faites un seau, je sais rien, moi, que sais-je, hein, que sais-je. Vous pensez à signer quand vous faites des créations, hein. Bon, moi, je le fais pas. Mais vous le faites. Hein. Vous signez vos petites créations, toutes mignonnes. Hein. Je dis ça, c'est pour celles qui m'envoient des... Je vous dis pas ça là pour ça, mais pour celles qui m'envoient des créations, des cartes, même une simple carte et tout ça. Pensez à signer. Ça, c'est comme quand vous m'envoyez des mails, vous savez. Vous m'envoyez des mails, vous êtes sous un pseudo ou un machin ou un truc, là. Et alors, vous me demandez des trucs, ou mon adresse, ou je ne sais quoi, et je ne sais pas qui vous êtes. Des fois, vous signez même pas, je ne sais même pas quel est le prénom. C'est des noms de je sais pas quoi, des pseudos, quoi. Et alors, je ne sais même pas à qui j'ai affaire. Alors, bah, vous avez compris, quoi. Hein, vous avez compris? Alors, je ne réponds pas. Hein. Je ne réponds pas parce que j'ai peur. Enfin, j'ai peur. C'est ça. Non, enfin, je veux dire, je me méfie des comment? Ben, je me méfie, quoi. Hein, vous savez, des brigands, des brigandes, tout ça, je sais pas, des personnes malveillantes, hein, voilà quoi, hein, voilà, c'est ça. Hein. Et puis bon, les gens qui me demandent mon adresse juste pour voir où j'habite, bon, bah, voilà quoi, c'est pas très intéressant, vous savez, hein, parce que sinon, après, je pourrais donner une fausse adresse hein, pendant qu'on y est, hein. C'est vrai, hein. Si c'est juste pour regarder où j'habite, machin, tout ça, c'est pas très intéressant non plus, ça sert à rien, hein, voilà, c'est ça. Non, alors donc voilà, c'est ça. J'ai des choses des fois qui me passent par la tête parce que, vous savez, j'entends, je vois tellement de choses. Donc voilà, et maintenant le devant là, alors là c'est la couverture. Alors oui, j'avais dit, la couverture là. Alors je l'ouvre comment moi? Je l'ouvre comme ça, ok? Enfin je l'ouvre comment? Comme ça? Ouais, comme ça. Donc faut pas se tromper, vous savez, dans le sens de l'image, quoi. C'est ça que je veux dire. Mettez-le pas à l'envers. Qu'est-ce que je vais mettre? J'ai plus rien. Non, j'ai plus rien dans le thème là. Enfin je veux dire, si j'ai, mais elles sont pas assez grandes les images. Ah si. Ah, celle-là, ça peut aller, ça se verra pas. Ah, c'est bien. Je vais prendre celle-là. Là. Ah ben, c'est des images complètes. Ah ben, c'est bien. Je vais mettre le petit oiseau, là. Oh, c'est trop adorable. Là, je vais mettre le petit oiseau. Hein. Alors, le petit oiseau. Parce qu'il est trop mignon, gnognon. Trop mignon, gnognon. Hein. Alors là, je vais mettre le petit oiseau, on a dit, comme ça, là. Alors que je machine là, moi. Hein. Ça recommence. Alors, petit oiseau. Ouais, parce que j'avais dit donc je pouvais... Ah non, je vais le mettre là, l'oiseau. Non, je vais le mettre là parce que je le veux en entier, un maximum. Alors, je vais le mettre là, sur cette face-là, ok? Parce que là, on a dit qu'on faisait des trous. Si, des trous. J'espère que ça va être bien. Et je vais fermer derrière. Hein? On peut faire tout ce qu'on veut, hein? Alors là, je vais mettre le petit oiseau tout mignon. Le petit oiseau. Hein? D'accord? Allez.
Alors, c'est 15.8 mètres, ouais, 15.8. Hop, super génial. C'est n'importe quoi, ça change. Et puis là, c'est quoi la largeur? Vous matez, quoi. Je le fais avec vous, mais c'est pour dire, quoi. 8.3, 8.3, 8.3. Allez, 8.3. Je prends un maximum. 8.3, 8.3. Voilà, et là je vais mettre mon petit oiseau tout adorable, comme ceci, très bien, très très bien, vraiment mignon, hein. Vraiment mignon, mignon, oh là là, c'est très mignon, mignon. Hop. Je continuais sur la table. Je suis vraiment fatiguée. Hein? Oh là là, fais n'importe quoi. J'avais même pas vu qu'il n'y avait plus de papier, enfin que c'était le papier et une autre feuille. Connerie. Donc là je mate ma métisse. Voilà, voilà. Hop, très bien, magnifique, superbe. J'adore, c'est trop beau. Voilà. Hop. Je vois rien du tout à ce que je fais, mais bon, voilà, super. C'est beau, hein, c'est joli, hein, c'est très beau. Ça raconte une belle histoire. Hein. Et là, donc, en plus, ça cache l'oiseau, c'est trop bien. On n'ouvre pas, on découvre l'oiseau. C'est trop adorable, vraiment trop adorable. Et puis là, on mate recto, verso. Je vais mater avant de faire mes perforations, là. Hein, je vais faire ça. Alors, j'ai joli pissenlit, là. Hein, des pissenlits, je vais mettre des pissenlits. Alors, rectos et verso. Alors, c'est quoi là? C'est toujours 16,5, hein, mais c'est combien? 4. Je vais faire 4, ça suffira. Hein, ouais, 4, 4.5, 4.2, 4.3, hein, un truc comme ça. Alors, hop. Alors, on danse, tina, alors on danse, allez, 4.3, 4.2, allez, 4.3, parce qu'en fait, je sais pas trop, hop. Donc ça, je vais faire ça là, je me cache ici, là, oh, ça va être très très beau, c'est vraiment super beau. Et là, hop, très bien. La 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 la, ta 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 la la la. Hop, je regarde, je pense que c'est un peu trop là. Ah, j'ai déchiré mon papier sans faire exprès. Enfin, avec ma lame, c'est parce que ma lame est... ma lame, quoi. Voir. Ah, c'est bon, heureusement. Heureusement, je suis contente. Bon, une fois, j'ai un petit peu de chance sur cette affaire. Alors, par contre, la lame, là, hein, vous avez compris que... Est-ce que j'ai un petit truc, là, pour, oui, pour. Je vais retirer un peu le vis. Hein. Parce que vous savez, le papier extrêmement fin, vous savez, ça fait de la poussière de papier. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais moi, je comprends ce que je veux dire. Je me comprends, c'est le principal. Je me comprends, c'est le principal. J'ai dit 4 points, combien? Je vais peut-être pouvoir... 4 points, hop là, 4.3. Voilà, hein. Voilà, hein. Et j'ai dit de haut, c'était combien? Je me rappelle plus ce que j'ai fait là. J'ai fait... Ah bah oui, c'est pour ça. Oh bah heureusement, dis donc, heureusement que je m'étais trompée. Hein. 15, hop. Super. Super. Ce que je veux dire, c'est que mon papier, c'est bon, il est sauvé quoi. Il est sauvé. Sauvé par les dieux du scrap. Hein, si, hein. Et donc là, je colle ça là. Voilà. Attends, attention, matage, il faut que ce soit... Vous savez que ça se...
En oui, en bas que ça se... Comment on dit? Que ça concorde, hein, les hauteurs. Parce que sinon, c'est pas joli. Hein, c'est des finitions qui sont moyennes, sinon. D'accord, hein? Allez, vous faites attention à ça. Faire exactement les mêmes dimensions et les positionner vraiment exactement au même endroit. Hein. C'est des détails, mais ça, c'est vraiment important. Vous voyez? Autant je suis pas... voilà. Mais là-dessus, il faut absolument que ce soit bien placé. Voilà. Vraiment, je vous assure, ça change tout l'effet. Vous voyez, faut vraiment la hauteur. Bon, si à 1 millimètre, ça se verra pas, mais voilà, au-delà, vous voyez, il faut que l'image, ça fasse comme s'il n'y avait qu'une seule image, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors là, ensuite derrière, eh ben, on recommence. Hein. On recommence. Allez, 4 points, 3, pouf. Très bien, sur 15 points et quelques. 15 points et quelques. Et je prends lesquelles. Elle est belle celle-ci, elle est magnifique cette image-là. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, ça va être trop joli. Hein. Allez, hop. Elles sont très belles. Hein. Oh bah mince, décidément. Hein. Décidément. Hein. Et donc là, je fais ça. Hein. Là, je fais tout avec vous, mais bon, hein, on s'en serait passé. Hein, vous s'en seriez passé, franchement. Hein, ouais. Mais bon, c'est intéressant quand même, hein, voilà, hein, c'est ça. Ça fait combien de temps? 1 heure pour faire un mini-album, ça va, hein. Bon, franchement, ça peut aller, hein. Comment dirais-je, monter et décorer tout ça, franchement, c'est pas beaucoup, hein, ça va, hein. Après, bien sûr, bon, après, là, mettre faire des écritures, des machins, faire peut-être un tag, un machin pour mettre là, etc. Bon, bah là, évidemment, hein, des die cuts, des sauts, des machins, si vous faites un saut, etc. Bon, bah c'est sûr, il faut rajouter du temps, mais sinon, ça va. Hein. Et voilà, très bien, super, génial. Oh, c'est très joli. Et ça rend très bien ce papier-là, ça rend hyper bien. Donc, d'accord, on a, hop, donc là, hop, quand on tire, on a là, oh, c'est très joli. Donc moi, je le présente comme un carnet, donc j'ouvre le milieu, hop, toc, toc. Là, un petit peu de dentelle, c'est romantique. Vous faites votre tagada. Faites un tagada, par exemple. Le tagada, c'est sûr, il dépasse pas la hauteur, là. Ça fait 15, je crois, de haut. Ça fait 15 sur 6 ou un... Vous allez voir, ça fait quoi, ça? Ouais, ça doit faire 6,5, un truc comme ça, le tagada. Et donc, voilà, hop, toc, toc. Alors, maintenant, pour fermer, ben, voilà, il est fini. Pour fermer, je vais utiliser du joli ruban, là, Bordeaux, qu'elle m'a mis, là, du organza Bordeaux, là, qui va super bien avec. Il est où que j'en ai foutu? Je l'avais préparé, hein. Si, j'avais fait ça, j'avais préparé. Faut qu'il est, mais il est là, hein, sous mes yeux. Et sous mes yeux, des yeux ébahis, hein, sous vos yeux ébahis, hein, c'est ça. Il est là. Alors, donc, vous fermez comme vous voulez. Vous pouvez même mettre un velcro, un scratch, un aimant. On aurait pu mettre des aimants. Voilà, pareil, on aurait pu... On aurait pu faire plein de choses, hein, bien sûr. Hein, c'est comme d'habitude. Alors, je retire le scotch qui est là, hein, qui me stoppe le ruban. Ça, c'est très bien. Et à chaque fois qu'on retire ça, après, vous avez le ruban qui est complètement... Moi, je ne sais pas vous, mais moi, c'est toujours en vrac. Hein. C'est l'horreur. L'horreur. Et quand je vous dis l'horreur, c'est l'horreur. Donc là, je vais prendre du joli organza. Donc, soit on le ferme tout simplement comme ça. Voilà, bien sûr. tout simplement comme ça. On fait un joli nœud là, comme ça là. Et puis ça y est. Hein. Vous pouvez même faire un belly-band en papier si vous voulez. Ouais, c'est bon là, le papier là, ce matin là, ça va aller. Hein, non, c'est bon là. J'ai ma dose. Hein. J'adore scraper, machin, tout ça, mais quand, hein, vous avez compris, quand on a, c'est bon, quand on a passé 1 heure à scraper non-stop comme ça, c'est bien. Hein, c'est bien. Hein. Il faut faire une pause, un petit café, un machin, puis on reprend après. Donc hop, on fait ça. Voilà, bon, bah, vous fermez, c'est hyper joli. Hein. Mais là, j'avais dit qu'on allait innover un peu. Alors, pour innover un peu, si vous pouvez faire une bordure, vous pouvez me faire une forme de triangle comme ça, comme une enveloppe, bien sûr. Vous prenez la moitié, puis vous coupez de là à de là, puis vous faites une enveloppe. Tout est possible, absolument tout. Moi, je vais faire des trous, des petits trous, avec une perforatrice petit trou. Pour ce faire, on a le droit, on fait ce qu'on veut. On a dit, par contre là, moi je fais pas au hasard. Enfin, je veux dire, là je fais pas au hasard parce qu'il est trop joli, avec le papier, il est magnifique et tout, donc je fais pas n'importe quoi. Donc, je vais prendre des mesures et je vais faire des trous, il y a 16. Donc déjà, je vais me faire un au milieu. On est d'accord, la moitié de 16, c'est 8. Donc à 8, je fais un petit point.
Voilà, ici, là. Ensuite, la moitié de 8, c'est 4. Donc, à 4, je fais un point. Alors, je vais faire des points qui sont d'une couleur, parce que là, on ne voit rien du tout, hein, que dalle. Que dalle. Donc, je répète. Je récapépète. Prendre un truc qui se voit, tant qu'à faire, Angélique. Tiens, du gris. Ça va se voir, mais vachement. Alors, j'ai dit. J'ai 16. Donc, à 8, je fais une marque. OK? Ensuite, la moitié de 8, c'est 4. À 4, je fais une marque là et je fais une marque là. Donc, 8, 8 et 4, 12. À 12, je fais une marque. OK? D'accord? Eh ben, c'est pas mal. Ça suffit, non? Après, on peut faire la moitié de... Qu'est-ce que j'ai foutu, là? 8, ok. 8 et 8. Ok, 8. Ensuite, 4. Ouais, c'est bien. J'avais bougé, hein, je m'étais trompée. Là. Et puis après, on peut encore en rajouter à 2. Mais ça fait beaucoup de trous, non? Ça fait beaucoup de trous parce que le papier, c'est quand même pas du papier super costaud. Hein. On va se calmer. Je fais ça, ça. Ouais, je peux encore. Hein. À 2. Ouais, je vais quand même le faire encore. 1 à 2, c'est abusé là. 1 à 2. 1 à 2. Et 1 à 14. Alors, tous les 2 cm en fait. Hein. Mais bien espacé. Hein. Enfin, quoi que c'est bien espacé. Doigt. J'ai dit 2. 2, 4, parce que je fais pas à 6 et à 10. Non, je fais pas à 6 et à 10. J'ai peur que ça fasse beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez? On fait quand même à 6 et à 10. Ouais, on le fait. Allez, on le fait. Soyons fous. Hein. Oh là là, j'ai peur. Donc, on y va? Alors, j'ai pris les espacements, mais la profondeur... vous faites un trait virtuel à ce compte-là, à 1,5 cm du bord, 1 cm, mais zut, 1 cm et demi en haut, 1 cm et demi en bas, voilà, hein, d'accord, hop. Vous faites un trait, c'est pour, parce que sinon après, quand vous allez gommer, vous allez abîmer votre papier, donc vous faites un petit trait très fin, d'accord, très fin, ok. Et là, vous savez que vous allez faire vos trous, voilà. Là, moi, je vais les faire là. Pourquoi je les fais assez loin? Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est parce que, comme il est fin quand même, le papier, je n'ai pas envie que ça se déchire si c'est trop près du bord. Mais c'est un choix. J'ai fait 1 cm, ça aurait été bien. Après, je peux m'arrêter juste devant le trou, là, juste devant le trait, je veux dire, juste devant le trait. Hein? Allez, juste devant le trait. Hop. Mais je prends toujours le même repère. Si je me mets juste devant le trait, tous les trous, je vais faire juste devant le trait. D'accord? Voilà. Alors, je vois pas grand-chose. Vous avez compris, quoi. Voilà. 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 Il faut bien voir pour faire ce genre de choses. Hein. Il faut avoir une bonne vue. Hein. Hein, ça sera mignon. Hein, ça sera mignon. Ça change. Hop, hop, hop. Pourquoi pas? Hop. Et enfin, les derniers. Voilà. Donc là, on a, hop, c'est mignon. Ça, on fait ça souvent quand on fait des trucs avec des lassages, vous savez. C'est sympa. Et c'est avec ça qu'on fait des enamel dots. Vous avez votre papier là, vous les mettez sur un washi et puis vous les collez sur un washi. Et ensuite, vous mettez du glossy accent dessus. Hein, hop, et vous laissez sécher. Et puis le lendemain, vous revenez et vous pouvez mettre des petits enamel dots qui correspondent à votre papier. Vous collez à la place de mettre des strass et tout ça. Ça fait hyper joli, c'est hyper classe de faire ça. Il faut avoir la patience d'attendre le lendemain pour les coller. Hein. Il faut le faire. Il faut avoir du glossy accent. Ou alors du truc de chez Action, là, qui est pas trop mal non plus, du glossy. C'est du glossy machin. Ou alors vous mettez dessus, vous mettez du glitter, là, le plus transparent que vous ayez. J'en ai, moi, du pailleté, il est un peu pailleté. Et ça marche aussi. C'est pas tout à fait pareil que le glossy accent, mais ça fait joli aussi. Ça fait aussi joli. J'ai déjà fait tout ça. Hein. Donc là, c'est bien. Eh bien, il n'y a plus qu'à tresser, hein, c'est ça, c'est ça. Donc, moi, j'ai dit que je fermais derrière. Je ferme derrière, parce que là, j'ai fait les trous devant. Alors, attendez, parce que j'ai perdu le début. Moi, j'ai perdu le début, il est là. Hop. Donc là, je vais couper là.
Hop, je vais brûler le bout parce que sinon ça va se dépioter, c'est sûr et certain à 200%. Donc j'ai pas de briquet, j'ai rien, je ne sais pas comment je fais pour allumer mes bougies. Demandez-moi, demandez-moi, demandez-moi. Où est-ce qu'il est passé mon briquet? Oh là là, ça m'énerve, je suis fatiguée, ça m'énerve. Hein, vous avez compris, ça me gonfle. C'est ça. Il est où mon briquet? J'en ai foutu. Ben, il est là pourtant, normalement, sous mes yeux, hein, zébahi. Hein. Sous mes yeux, zébahi. Bon, d'accord. Restons calmes. Ah ben, il est là. Non, c'est parce que j'ai allumé un encens hier, je ne me rappelais plus, et j'ai posé le briquet. Et voilà. Et après, je me rappelle plus ce que je fais, c'est une catastrophe. Et donc, le voilà. Alors, hop, hop. Voilà, très bien. Ah. Sinon, c'est foutu. Alors, et donc là, on commence par le dessus, le dessous, c'est pas n'importe, du n'importe. Par le dessus, moi, je vais commencer. Allez, hop. Et là, je tresse. Voilà. On peut se permettre, parce qu'on a fait des goussets, de mettre des épaisseurs. On peut, là. Hein. On peut. Hein. Donc, vous voyez, le fait de ne pas me faire trop sur le bord. Ah, j'ai oublié de gommer les traces de crayon de papier avant. Attendez, j'ai oublié. Il faut gommer les traces de crayon de papier. Vous savez, la ligne que j'ai fait, la ligne imaginaire. C'est ça. Voilà, hop, hop. Voilà, hop. Voilà, très bien. Parce que c'est pas très beau, hein, les traces de crayon de papier, c'est pas super. Donc là, j'ai dit, je vais quoi? Par au-dessus, hein, par exemple. Hop, par au-dessus, je commence à l'extérieur là. Allez, on tresse. Hein, donc on a dit. Comme j'ai mis de la dentelle sur le vase à l'intérieur, le pot de fleurs. Voilà, on pourrait même en passer plusieurs sortes. Hein. On peut mettre des œillets aussi, bien sûr. Hein. Mais là, c'est un mini-album. Je ne vais pas mettre des œillets pour un mini-album comme ça. Non. Mais on pourrait, bien sûr, on pourrait. Hein. Pas, au contraire, hein, ça serait encore plus joli, bien sûr. Mais là, moi, non. Hop. Il y a toujours... Ou alors, des jolis œillets écoliers, vous savez, que vous colorisez aussi. Vous pouvez faire ça. Hein. On peut tout faire, absolument tout. Hein. Et donc là, comme ça. Hein, voilà, par exemple. Ok. Donc, on a tressé comme ça. C'est joli tout plein. On prend la longueur que l'on veut et on fermera notre album par derrière. Donc on prend juste ce qu'il faut. Hein. Pas la peine d'en prendre 15 km. Et je vais faire le nœud moi au niveau de la fleur là ici. Comme s'il y avait un nœud ici. C'était tout mignon. Donc je tire un tout petit peu. On peut fermer au milieu. Mais là ça tombe très bien qu'il y ait une fleur là. Voilà, hop, je vais faire ça comme ça. Là je fais mon nœud pour voir à peu près ce qu'il me faut comme grandeur. Un petit nœud ici, là. Faut fermer votre album quand vous avez tout décoré pour voir la largeur qu'il vous faut de ruban. La longueur, je veux dire, pardon. Parce que ça m'est souvent arrivé, ça, dans les débuts. Je prenais des... Et puis hop, c'était trop court. Alors pour faire le nœud, je galérais. J'en avais pas assez long. Ça me saoule. Ouais, ça me saoule quand c'est pas assez long. C'est ça. Donc voilà, moi je prends toujours un peu large. Voilà, et puis comme ça, on peut aussi accrocher une breloque, par exemple, ou une petite perle, ou j'en sais rien, moi. Ou un petit tag, vous savez, une petite étiquette, vous savez, une petite étiquette, quoi. Voilà, ça me plaît mieux, voilà. Donc, une fois qu'on a la longueur qui nous convient, et bien là, on coupe l'autre côté, tout simplement, et on brûle. Allumez le feu, ça. Et on allume, et on brûle. Et puis, si vous trouvez que c'est trop long, ben vous coupez un petit peu, c'est tout. Voilà. Hop, voilà. Hop, très bien. Ouais. Ben, c'est pas mal du tout, cette affaire. Hein. Voilà, et voilà. Et donc, on a le droit de le fermer derrière, comme ça, et ça fait joli avec la fleur, comme ça. Et donc, voilà, c'était tout mignon. Voilà, c'est très beau. Moi, j'aime bien. Et alors, ici, là, je vais mettre le sentiment, je sais pas quoi d'ailleurs, je ne sais pas du tout. Je vais mettre des papillons, des trucs, des machins, des trucs, hein, je sais pas. Hein, là, je sais pas. Non, je ne sais pas. Voilà, ça change. Hein, ça change. Pourquoi pas. Par contre, avec quoi je ne sais pas. Qu'est-ce que je mets comme sentiment? J'en sais rien du tout. Je sais pas, on verra ça plus tard. Hein, c'est fini. Voilà. On pourrait même faire des petites enamel dots et puis les rajouter là. Hein. Vous voyez, sur votre décor, là, franchement, je vous assure, ça fait trop joli. Est-ce que j'ai mon glossy accent là sous la main? Je peux le préparer pour demain, par exemple. Comme ça, je vais vous montrer. C'est pour les nouvelles qui connaissent pas le tuyau. Hein, on ne sait jamais.
quand on commence, on ne connaît pas des petites astuces comme ça, hein, mais c'est pas grave, hein. Non, pas du tout, hein, c'est pas grave si vous ne connaissez pas. Regardez, on prend du washi, comme ça, hein, par exemple, on prend un bout de papier, bien sûr, on prend une chute qu'on avait là, hop, attention, on ne les perd pas nos confettis, hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça, hop, on met, hop, là, je vais prendre ceux qui ont du dessin dessus, hein, de la couleur, bien sûr, hein. Donc on met du washi comme ceci, voilà, hop, on met du washi comme ça, donc moi je fais comme ça, voilà, hop. Alors, vous mettez, attendez. Donc vous retournez comme ça, vous mettez du washi là-dessus, hein. Après vous pouvez en mettre double face, enfin je veux dire, vous mettez du washi, si vous ne voulez pas gâcher du papier, mais ça gâche rien, le washi ça se décolle facilement. Et donc vous mettez du washi comme ça, voilà, très bien. Voilà, hein, vous collez comme ça, c'est tout. Là vous mettez vos petites pastilles, là, enfin vos petits confettis, hein. Alors c'est du travail d'orfèvre, mais par contre, je vous assure, sur votre création, ce genre de création-là, ça fait vraiment très beau. C'est vraiment une jolie petite finition, vraiment. Ça se noie dans le... ça va se voir, mais ça va être... je sais pas comment vous dire. Ça fait un effet un peu magique, comme ça. J'aime bien, moi. Alors moi, je prends ceux où il y a vraiment du décor dessus, même si c'est discret, vous verrez que ça se verra. Ça se verra. Il faudra que je pense à vous montrer, mais ça c'est moins sûr, mais on disait que j'allais penser à vous montrer, hein, le résultat, mais bon, si vous le faites, vous verrez bien, hein, vous n'avez pas besoin de... Mais voilà, donc là je vais... Hop, 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 voilà, hop, très bien. Voilà, celui-là, là, hein. Celui-là, j'ai un peu... Voilà, c'est pas grave. Bon, ça suffit, j'en ai assez. Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5. On va faire 6, parce qu'on va aux cerises. Allez, on en met 6, donc vous mettez vos confettis sur le washi. Voilà, très bien, c'est un jeu de patience, hein. Voilà, c'est pour celles qui aiment faire les petites finitions toutes mignonnes, toutes mignonnes. Et là, sur nos confettis, on met du glossy accent ou une petite couche de vernis ou machin, ou ce que vous avez, hein, ou du glitter 3D, mais transparent, hein. Le mieux, c'est du transparent, même s'il a un petit peu pailleté, ça fait joli. Vous laissez sécher, vous attendez le lendemain. Et là, vous allez avoir des enamel dots, comme on appelle, des petits strass, quoi. Hop, moi, je fais ça. Et franchement, c'est joli. Voilà, ça fait une jolie finition. C'est très intéressant. Alors, attention de ne pas dégouliner sur le washi, bien sûr. Hein, d'accord? Hop, toc, toc. Voilà. Et puis, comme ça, j'aurais réfléchi au sentiment que je vais mettre sur l'album. Hein. La fin de l'hiver, par exemple. Hein. Vivement la fin de l'hiver, ou un truc dans le genre. Et donc, c'est tout. Et là, je ne peux pas vous montrer. Je ne vous montre pas... je vais zoomer, peut-être éventuellement. Ça fait comme des petites gouttes. C'est tellement joli, tellement discret, tellement beau. Je vais zoomer pour dire, parce que sinon, ça va couler le washi, le glossy, et que ça va être raté. Et j'aime pas gaspiller le glossy, moi, du tout. J'essaye de zoomer, comme ça. Et on voit, vous voyez, qu'il y a une couche de glossy. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, mais on voit. Ça va sécher, ça va faire une petite bulle, une petite goutte. Voilà, comme des gouttes. Avec le papier design, ça fait extrêmement joli pour faire une petite finition. Voilà. Bon, ben moi, je les mettrai demain. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, je suis épuisée, moi. Vous avez compris. Voilà. C'est très beau, très beau, très beau. Bien sûr, pour celles qui aiment ancrer, eh bien, vous pouvez ancrer les bords avec la couleur que vous voulez. Moi, je voulais que ce soit blanc parce que c'est le thème de l'hiver. C'est du papier très, très hivernal et tout ça. J'ai pas vraiment envie de mettre faire de l'ancrage et tout ça. Bien sûr, vous, suivant le thème que vous avez abordé, ben, vous pouvez ancrer les bords, faire un style vintage, un style shabby, mettre des fleurs là. Vous avez mis du ruban ici, on peut se faire un truc de fleurs ou de la dentelle sur la couverture, etc. etc. Hein, d'accord? Voilà. Bon, bah c'est tout. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous. Et puis, hop là. C'était quoi là? Il y avait des... Non, il n'y avait plus rien, j'ai rien. Et puis je vous dis, donc je vais faire des vidéos mercredi. Demain c'est mercredi récréatif. Ah oui, eh ben tiens, on pourrait faire les chutes là qu'on a fait là, les chutes. Moi j'ai utilisé, ça m'a fait plein de chutes à l'album là. Alors on fera tout simple, on utilisera nos chutes, d'accord? Enfin, on utilisera nos chutes et puis ça suffira pour demain. Et puis donc je préparerai pour le sketch jeudi, voilà. Et puis voilà.
Et puis après, ben, par contre, après, je reviens, vendredi, je serai là. Donc vendredi, c'est un autre... voilà. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et à demain.